votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études au niveau du livre de Lévitique. Nous allons découvrir un mot important pour nous dans notre cheminement de chrétiens adventistes du 7e jour. Avez-vous déjà pardonné à quelqu'un de vous avoir fait du mal, mais sans jamais vraiment lui faire à nouveau confiance? Nous allons en discuter avec Carole et Cassandra nous fera la prière. Notre Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous permettre de nous réunir encore une fois afin de discuter autour de ta parole. Aide-nous à comprendre ce message important que tu as pour nous en ce jour. Nous avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, qui est prêt à répondre à ma question? Avez-vous déjà pardonné à quelqu'un de vous avoir fait du mal, mais sans jamais vraiment lui faire à nouveau confiance? Oui. Oui. C'est pas parce que tu as pardonné que tu reviens en fait à l'état initial avec la personne, à la relation initiale. Donc on peut dire en quelques termes que tu as pardonné, vous lui avez pardonné, oui, mais une véritable amitié n'était plus envisageable. C'est pas forcément qu'une véritable amitié n'était plus envisageable. J'ai envie de dire peut-être que les modalités ne seront plus les mêmes et puis on n'ira pas forcément aussi loin. Elle ne prendra pas le même parcours, si je puis dire ainsi. Oui, comme on dit l'expression, je te pardonne, mais on ne va pas passer nos vacances ensemble. Ou pas. Tu peux pardonner et passer tes vacances. Disons oui, il y a peut-être certaines choses qui existaient avant. Ces choses-là seront difficiles à nouveau d'être mises en place par rapport à une situation qui s'est passée, puisque de par les circonstances, peut-être que ce sera difficile et comme on dit, il vaut mieux, si c'est basé sur du doute, il vaut mieux ne pas faire. Enfin, je veux dire, dans le doute, s'abstenir, c'est bien ce qu'on dit. Et puis après, comme je dis une fois à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'au début, alors il y a quelque chose qui s'est passé, on a pardonné. Peut-être qu'au début, la relation ne reviendra pas mais à ce qu'elle était auparavant. Mais peut-être qu'un jour, elle pourra le redevenir parce qu'on aura eu un autre cheminement de nouveau avec cette personne. Ouais. Et parfois, il faut laisser le temps au temps aussi. Tout simplement. Voilà. Alors, la question, entre guillemets, qui fait mal et qui va faire mal. Si Dieu avait agi de la même manière que nous pensons et que nous pratiquons le plus souvent, je dirais, lorsque nous avons envers quelqu'un qui nous a offensés, le résultat aurait été quoi? Est-ce que je peux te poser une question pour y répondre? Bon, on verra. Si quelqu'un te vole ta voiture, d'accord, tu lui as prêté ta voiture, la personne t'a volé ta voiture que tu avais besoin tous les jours pour aller au travail, d'accord, est-ce que tu vas reprêter tout de suite à la personne ta voiture à nouveau que tu viens de réacheter? Tu ajoutes un mot tout de suite. Mais c'est la même chose, le temps au temps. Voilà. Et moi, je viens, après Cassandra, te demander, on va prendre l'exemple extrême. Dieu a-t-il pardonné à Satan? Cas extrême. Certainement oui, parce qu'il est amour. Donc le pardon fait partie de son ADN. Satan a été pardonné, mais est-ce qu'il a de nouveau accès au ciel? Non. La relation n'est plus pareille. D'accord? Donc le pardon ne veut pas forcément dire réhabilitation. Ça dépend de ce qu'on a fait, en fait. Parfois, il y a des conséquences. Le tueur, il a peut-être été pardonné par la victime, mais est-ce qu'il va faire de la prison? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences et il faut savoir vivre avec les conséquences. Parce que souvent, on utilise cette notion de pardon pour éviter les conséquences. D'accord? Mais là, il faut savoir assumer les conséquences de ses actes. Exactement. Et cette personne, comme tu dis, qui nous a fait quelque chose, ok, je t'ai pardonné, mais la conséquence, c'est qu'effectivement, on aura du mal à avoir une relation comme avant. Dieu nous a pardonné pleinement. Dieu utilise l'expiation. Est-ce que je peux dire que l'expiation, est une exclusivité de Dieu et non de l'homme? Mais bien sûr. Puisque c'est à travers le sacrifice ultime de Jésus que nous avons accès à nouveau
à notre Père Céleste. Et c'est Dieu qui a mis en place ces processus de sacrifice. Hein. Ce n'est pas l'homme qui a décidé comme ça. Oui, Maintenant, je ferai des ouais. sacrifices pour Ouais. comme ça. Non. C'est Dieu, en fait, hein, dans son plan de la rédemption. Tout à fait. Donc, dans son plan de rédemption, Dieu a mis en place, je dirais, ce processus afin de pouvoir restaurer l'homme. Mais en tant qu'être humain, quelle est notre part dans ce processus-là? Quel est notre rôle? Déjà, Carole faisait mention de quelque chose, on parlait des conséquences que l'on regarde bien. Malgré l'expiation de nos péchés, l'être humain garde quand même les conséquences de ses actes. Adam et Ève, quand ils ont péché, Dieu a pardonné, Dieu a mis en place le plan de la rédemption. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'on échappe finalement à la mort. Ce n'est pas pour autant que l'on échappe, par exemple, aux douleurs de l'enfantement pour la femme, parce que Dieu te rend, du moins tu gardes quand même cette responsabilité de tes actes, et ce, même si Dieu te pardonne. Mais oui, c'est ça. Alors, ma question est-ce qu'il y a des péchés que nous ne pouvons pas déposer aux pieds de Jésus? Non. Il y a un seul péché impardonnable, n'est-ce pas? Nous dit la parole de Dieu, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Après, tout le reste... Mais des fois, pourquoi l'être humain dit qu'il ne peut pas demander à Dieu pardon pour certains péchés? C'est son ego. Et puis c'est aussi parce qu'on a une connaissance trop limitée de ce que Dieu peut faire pour nous. Et parce que la culpabilité dépasse l'amour que Dieu a pour nous. Parce qu'on se sent tellement coupable, on a l'impression de porter une charge tellement lourde qu'on a l'impression que Dieu ne pourra pas la porter, alors que c'est faux, puisque c'est lui notre créateur. Les parents, en général, portent le fardeau de leurs enfants. Donc, Père, il nous aime, notre Père Céleste, donc il peut... En général, c'est nous-mêmes qui constituons cette barrière entre Dieu et nous. Parce que l'Éternel, lui, il est toujours prêt à nous... Donc, si je ne confesse pas tous mes péchés, c'est parce que c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui ne veux pas. Dieu, en fait, c'est pas Dieu le problème. Mais non, Dieu, en fait, il te donne le choix. Là encore, on y revient, on en parlait la semaine dernière. Dieu te donne cette possibilité, il te laisse le libre arbitre, et il met à ta disposition un moyen pour qu'il puisse te pardonner de tes péchés. Maintenant, il y a notre part aussi à faire. Alors, au bout d'un moment, il faut arrêter. Tu as fait ton péché, alors Dieu va rester là, puis il va te dire, allez, c'est bon, t'as péché, Voilà. et j'efface pour toi d'emblée, en fait. Il n'y a plus rien à voir. Tu as fait ton péché, mais en fait, c'est quand même, Dieu te donne un moyen, mais c'est à toi d'accepter ce moyen et de faire le cheminement qui va avec. Parce que si on laisse ta culpabilité nous ronger, parce que c'est ça qui est arrivé à Judas. La différence entre Judas et Pierre, c'est quoi? Les deux ont fait quelque chose quand même de très répréhensible. Je veux dire, Pierre s'est transformé en homme grossier professionnel, pour ne pas être reconnu. Et de notre côté, Judas, il a trahi Jésus, n'est-ce pas? Alors que dès le départ, Jésus lui a tendu des perches et des perches et des perches, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque lui, il fait ça et il se rend compte, en fait, de sa bêtise, au lieu de demander pardon, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère rester sur sa culpabilité, il va se pendre. D'accord? Tandis que Pierre, qu'est-ce qu'il fait? On nous dit qu'il pleura amèrement et puis il se repent et il retourne à Dieu. Donc, c'est ça la différence. La culpabilité est à quel niveau? Si la culpabilité nous pèse au point que ça crée une séparation entre Dieu et nous, on peut pas y arriver. Tandis que si on comprend que Dieu nous permet de venir à lui si nous sommes repentants et que nous sommes sincères, il n'y a pas de raison pour que les choses ne se passent pas au mieux. Après, je pense qu'en tant qu'être humain pécheur, on a du mal aussi à se dire on vient vers Dieu pour ce que l'on a fait. On a souvent tendance à rester avec nos péchés, à rester avec les conséquences. Et je pense que si on mettait Dieu au premier plan, même les conséquences, en fait, on les verrait différemment et seraient peut-être même moins importantes que ce qu'elles n'y paraissent, finalement. Tout à fait. Et aussi, il y a un élément qui apparaît des fois avec la culpabilité, lorsque nous refusons des fois de confesser au péché, c'est la honte. Nous considérons des fois que le péché que nous avons
que nous avons commis, pardon, est si odieux que on a honte et on pense que Dieu ne pourra pas, je dirais, nous pardonner. Mais tous les péchés sont odieux. C'est l'erreur qu'on fait. Et on parlait parce que le plus souvent, le plus souvent, Ouais. un petit mensonge, je vais plus facilement demander à Dieu pardon, mais un vol ou une agression, j'aurais honte qu'on sache que j'ai commis cette chose-là et que... Mais non, mais c'est là que le bas blesse, justement. C'est de croire qu'il y a cette échelle d'importance. Petit ou de grand voilà, de gros, de petits, de péché mignon. Je crois que c'est la semaine dernière. Oui, il y a quelques semaines, effectivement. Voilà, où il y a 2 semaines, on en parlait. Et c'est ça l'erreur, en fait. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui pêche contre seul est coupable de tous. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'échelle. On pêche ou on ne pêche pas. Donc, l'erreur, justement, c'est de croire que tel péché est moins grave que tel péché. Non, c'est le péché qui est grave. Mais, en fait, je pense que ce qui fait la confusion, c'est parce que dans notre monde actuel, il y aura une distinction. Effectivement, au niveau de la justice. Au niveau de la justice, effectivement, mentir ne sera pas au même grade que voler, ne sera pas au même grade qu'agresser ou que violer quelqu'un. Mais ça, c'est un système qui a été créé par l'homme et pas par Dieu. Maintenant, si on s'en remet à Dieu, eh bien, effectivement, tout péché est péché et Dieu nous dit que ce qu'il attend de nous, au contraire, c'est qu'on reconnaisse et qu'on vienne à lui. Alors, qu'est-ce qui nous permet de voir que nous avons péché? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose en nous, je dirais, une petite clochette qui nous... Notre conscience. Notre conscience, ce qui est médié c'est par quoi, le la conscience? Saint-Esprit. Ben, la conscience, c'est par ce biais que l'Esprit de Dieu nous parle. Pouvons-nous, à un certain moment, ne plus entendre cette conscience? C'est le péché contre le Saint-Esprit. C'est ça, c'est de ce qu'on te parlait. Mais oui, à un moment donné, oui, on peut ne plus entendre... À force de s'obstiner, en fait, sur notre même pensée et de se dire, non, cette petite voix que l'on entend finalement, on va l'occulter. Mais Et on a eu des exemples dans la Bible. Judas, voilà. C'est Anania et Saphira. Anania et Saphira, par exemple. Voilà, tout ça, ce sont des exemples qu'on a où, tout de suite, voilà, l'Éternel a sévi. Parce qu'à un moment donné, notre conscience ne nous parle plus. Tout à fait. On arrive à un point de non-retour. Tout à fait. Et l'importance de laisser le Saint-Esprit travailler en nous. Et le plus grand... Le plus grand, bien sûr, c'est notre ennemi, oui, n'est-ce pas? Satan, tout à fait. Et ça, c'est très important. Mais pour, je dirais, exercer, entre guillemets, notre conscience, il est important que nous puissions rester attachés à la parole. Et aujourd'hui, nous avons un petit problème. Lorsqu'on prend 2 Timothée 4, verset 3, il nous est dit ceci: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Je rigole parce que souvent, en fait, on est beaucoup à la recherche de bonnes paroles. Et souvent, on va prêcher, les prédications seront toujours là pour, comment dire, passer un petit baume sur nous, hein, tu vois, nous faire du bien, nous rassurer, nous redonner un petit peu confiance. Et puis, à aucun moment, on oublie finalement, de nous reparler du péché contre le Saint-Esprit, par exemple. On va oublier de nous dire, mais en fait, les gars, si vous avez péché, il faut aller demander pardon à Dieu. Et c'est vrai que, au-delà de lire la parole de Dieu, on a quand même ce rôle à jouer, je pense, dans nos églises, où il faudrait quand même que l'on puisse rappeler aux gens qui n'ont pas forcément cette capacité de comprendre tout ce qui est écrit dans la Bible, mais cette capacité de les emmener à avoir cette connaissance. Alors, il faut croire que, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'ère du temps qui veut ça, particulièrement en France, n'est-ce pas? On vit, quand il s'agit de médicaments, on parlait de santé la semaine dernière, de générique, d'accord? C'est générique contre précepte, c'est ça? C'est ça. Et donc, du coup, on est aussi dans ce générique de la parole de Dieu, d'accord? Donc, ça y ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. Et puis, c'est censé avoir le même effet, pas vrai? Sauf que c'est pas toujours le cas. Et du coup,
on aime, de nos jours, on a l'impression qu'il faut pas trop bousculer les consciences, il faut pas trop générer les gens, il faut pas trop déranger parce que c'est l'amour de Dieu. Et puis on aime mettre en avant souvent que ah oui, Jésus n'aurait pas fait pareil, que nous devons mettre beaucoup de tact. On parle beaucoup, voilà, un mot très célèbre dans nos communautés, le tact. Mais non, mais tu as dit ça, mais il faut mettre le tact. Mais dans tout ce tact, ça reste toujours, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien et tu dois te repentir. Et c'est ça. Attends, et le problème, c'est que souvent, ça tombe donc en déliquescence. On ne comprend pas que nous sommes arrivés à une période quand même où il faut se réveiller. Pour pouvoir se réveiller, d'accord, il faut parfois secouer. Et on ne veut pas secouer. Maintenant, alors, pas trop vite le matin, un peu plus lentement à midi, et puis le soir, non, on laisse rouler. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, on tombe dans une espèce de léthargie. J'en ai déjà parlé ici, de léthargie spirituelle. Et ça, c'est grave, parce qu'on a l'impression que si on bouscule un peu les consciences, on va choquer. Or, parfois, avec Dieu, il faut choquer. Oui, tout à fait. Et le questionnaire le dit clairement à la page 123. Il nous faut passer du temps dans la parole chaque jour. De plus, nous devions rechercher des prédicateurs et des enseignants qui disent la vérité sur le péché et pas seulement ce que nous aimons entendre. Malheureusement, beaucoup, surtout les jeunes, aiment entendre. Mais il faut caresser dans le sens du poil. Dieu pardonne. Oui, c'est vrai, Dieu pardonne. Dieu aime, Dieu est aimant. Et il a ajouté, d'autre part, nous devons faire attention à ceux qui tentent de nous convaincre de péchés dont nous ne sommes pas coupables. Des fois, on nous dit, oui, tu as péché, mais c'est pas de ta faute. C'est pas si grave, c'est pas de ta faute, c'est dans ton subconscient ce qui s'est passé. Et c'est pour ça, je pense qu'on a péché. Ben oui. Et tu as désobéi à la loi. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Et ça devait être dit clairement. Le don gratuit de Dieu, après, te justifie. Mais pour reconnaître, pour recevoir cette grâce, il faut accepter de comprendre que j'ai péché, j'ai commis une faute. Et pour sortir de la culpabilité, savoir que c'est Jésus seul qui me purifie. Mais oui, parce que je pense que c'est à cause de se laisser aller, entre guillemets, qu'on a autant de mal aussi parfois, mais par exemple à prendre des sanctions parce que, écoute, il a fait une faute une première fois, mais c'est pas grave, tu sais, c'était juste la première fois, et puis c'était pas de sa faute finalement, donc on devrait pas lui faire, et puis ça s'est pas fait comme ça. Mais en fait, c'est comment ça? On cherche des excuses. Et puis aujourd'hui, prendre une sanction, c'est presque commettre un péché vis-à-vis de Dieu. Totalement. Oui. Et en fait, c'est dommage parce qu'à une époque, peut-être qu'il y a eu beaucoup de sanctions qui étaient prises de manière abusive parce que les gens voulaient arbitrer beaucoup. Mais finalement, là, on arrive... Exactement. Et puis là, finalement, on arrive à un stade où, au contraire, mais il ne faut pas du tout prendre de sanctions. Il faudrait avoir le juste milieu. Voilà. Et je pense que c'est important que l'on se rappelle, qu'il faudrait enseigner ça aux gens. Tu as péché, mais en fait, il y a des conséquences. Et en fait, ces conséquences, elles doivent être assumées. Et de la même manière que quand tu es à l'école, si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas conforme au règlement intérieur, tu auras une sanction. Et bien, c'est tout à fait normal que dans nos institutions, si on fait quelque chose qui est contraire à ce qui est marqué, par exemple, dans le manuel d'église, qui, rappelons-le, est quand même inspiré de Dieu, c'est normal qu'il y ait sanction, en fait. Oui, et puis, dans un contexte organisé, on ne peut pas ne pas avoir de règles. Aujourd'hui, on est passé d'un extrême à l'autre. Effectivement, comme tu disais, c'est Cassandra qui disait qu'à une période, c'est vrai, dans notre communauté, c'était clair. On faisait une bêtise, voilà, tu avais la conséquence, mesure disciplinaire tout de suite. Mais à force de parler de l'amour de Dieu, de dire que c'est pas grave. Alors maintenant, on a l'impression qu'on peut faire tout et n'importe quoi à l'église et il n'y a pas de sanction. Et le pire, quand il s'agit de prendre une sanction, les gens ont peur de voter. On a peur de voter alors qu'il y a une réalité. C'est quand même, moi je trouve ça quand même à la limite. C'est vraiment scandaleux de notre part parce qu'on ne se rend pas compte que ce genre de comportement gêne notre mission. Ça ne nous permet pas d'avancer dans la mission parce que notre témoignage, il n'est pas
authentique, il n'est pas... c'est pas honnête, parce que parfois nous sommes conscients qu'il y a des personnes qui ont des attitudes qui ne correspondent pas à ce que nous devrions prôner, et on ne prend pas de sanctions. Tandis qu'à l'époque, je me rappelle très bien, on avait cette réputation, et quand les gens rentraient à l'église, ils savaient, à la limite. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est du tout venant. Voilà, c'est ça, c'est pas trop grave. On peut faire tout ce qu'on veut, quand on veut, à l'église. L'amour de Christ nous presse. Mais on ne se rend pas compte que cet amour, justement, me pousse à avoir un comportement qui correspond à cet amour. Et je ne peux pas, comme on dit, qui aime châtie, mais je ne peux pas dire que j'aime l'autre en le laissant faire tout et n'importe quoi. Et surtout, que ça influe sur le témoignage que nous avons. Nous voulons le prêcher aux gens, nous voulons leur dire que Jésus revient, qu'il nous aime, etc., alors qu'en fait, ça ne se voit pas. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Si on voit que mon comportement ne correspond pas à ce que je dis, comment demain je peux inviter cette personne à venir? Aujourd'hui, on a des gens qui ont même du mal à aller devant les gens, parce qu'ils savent très bien que leur comportement... Ils vivent dans la culpabilité. Oui. Voilà, ils vivent dans la culpabilité et surtout, ils ne veulent pas assumer la faute qu'ils ont commise. Et deux choses, en fait, il faut bien que les gens comprennent qu'on ne parle pas juste des sanctions, en fait. Non. C'est aussi tout simplement se dire, mais en fait, ta tenue n'est pas adéquate aujourd'hui, mais en fait, tu ne vas pas monter sur l'estrade. C'est tout simplement se dire, mais en fait, ton comportement à l'extérieur n'est pas en accord avec ce que Dieu te demande, donc non, tu ne pourras pas monter sur la chair, qui est un lieu finalement qui est sacré. Et tu parlais de témoignage, mais ce n'est pas juste un témoignage à l'extérieur, mais quel exemple donnons-nous aux jeunes à l'heure actuelle? Comment, si on ne prend pas des sanctions, par exemple, ou qu'on ne dit pas à quelqu'un, mais écoute, pendant toute la semaine, tu portes tes bijoux, tu fais toutes tes affaires, et le samedi, tu viens comme si de rien n'était, donc on te laisse monter sur la chair, comment veux-tu dire aux jeunes après de ne pas porter ses bijoux? Par exemple, je prends cet exemple, c'est ça, mais c'est pareil aussi, par exemple, pour la femme qui est tombée enceinte avant le mariage. Si tu laisses en fait passer une fois, comment veux-tu dire après à ton jeune, mais en fait, il ne faut pas que tu aies de relations avant le mariage, il ne faut pas que tu tombes enceinte avant le mariage. Puisque dans tous les cas, tu as laissé passer pour un, il faudra laisser passer pour l'autre. Et c'est vrai que l'on arrive... Ça ouvre une porte la boîte de Pandore, comme on dit. Et on arrive à un certain laisser-aller avec un fourre-tout. Ouais. Et puis ensuite, on vient passer un petit baume. Mais ne vous inquiétez pas. Dieu est amour et il pardonne tous vos péchés. Et malheureusement, c'est à tous les étages. Mais oui. C'est pas seulement au niveau des membres d'église, c'est à tous les étages, malheureusement. Et on ne se rend pas compte que le manque d'exemplarité, qui est quand même recommandé dans le manuel d'église, qui est recommandé d'abord dans la parole de Dieu, mais qui est aussi recommandé dans le manuel, on se rend compte que ce manque d'exemplarité qui n'est pas qui existe, crée un problème quant à l'évangélisation. Et on s'étonne, on dit, mais on ne comprend pas, les gens ne viennent plus à l'église, ou bien les gens ceci, ou nos églises se vident. Mais on ne se rend pas compte que c'est nous-mêmes qui nous sommes tirés une balle dans le pied. Mais moi, ça m'est déjà arrivé, et c'est quelque chose, malheureusement, que j'entends de plus en plus fréquemment, des personnes qui vont nous dire, ouais, mais en fait, mais quand je vois le comportement d'un tel, quand je vois que vous laissez faire, mais en fait, pourquoi vous voulez que je vienne à l'église? Voilà, ça me donne pas envie. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Alors après, bien évidemment, on ne vient pas à l'église pour ces choses-là. Il faut bien sûr pouvoir faire abstraction. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire que c'est presque dégoûtant finalement pour les gens de venir en fait dans nos églises, dans notre congrégation, si finalement nous sommes réputés pour respecter la parole d'un Dieu qui est un Dieu d'ordre et qu'au final, il n'y a que du désordre. Tout à fait. Et lorsqu'on comprend le système qui a été mis en place de l'expiation, on accepte, je dirais, que lorsque j'ai commis une faute, qu'il y ait sanction et qu'il y ait conséquence de cette faute-là. Parce que le plus souvent, le problème aujourd'hui, certes, j'ai péché, mais je refuse les conséquences. Conséquence, ça peut être sanction disciplinaire. Ça peut être, je dirais que l'autre, pendant un certain moment, ne me parle plus. Et comme tu parlais lorsque une femme tombe enceinte, la conséquence, c'est d'avoir l'enfant. Est-ce que lorsque j'ai eu des relations illicites, adultères ou fornication, et qu'il y a un enfant qui naît, est-ce que je dirais,
me donner bonne conscience, j'élimine cet enfant. Je ne crois pas. Donc, je dois vivre avec cette conséquence. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu ne m'a pas pardonné parce que la conséquence est visible? Non. Non. Mais ça veut dire, certes, que Dieu m'a pardonné, mais qu'il y a des conséquences. Que je suis obligé de nourrir cette tête qui n'avait rien demandé. De m'en occuper, de lui donner tout l'amour dont il aura besoin. Et quoi que ça me coûte. Quoi que ça me coûte. Et aujourd'hui, on refuse de vivre avec les conséquences. Et lorsqu'on voit l'expiation, il y avait des conséquences. La conséquence, c'est qu'il y avait des animaux qui mouraient. On parle d'agneaux, on parle de boucs. Il y avait du sang qui était versé. Mais aujourd'hui, et ça fait partie des belles paroles, lorsqu'on a péché, on est pardonné, on veut retrouver une vie normale comme si de rien n'était. Si de rien n'était. Voilà. On ne veut pas prendre du recul, on ne veut pas se mettre à l'écart. Et puis on veut même parfois s'imposer, prétextant qu'on ne nous aime pas. Et puis, il y a ce fameux verset qu'on aime prendre, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger, tu ne jugeras point ton frère, etc. Et puis, on prend ça comme idéologie, en fait, pour laisser passer tout et n'importe quoi. Le problème, c'est qu'on oublie que même Dieu nous a demandé de faire preuve d'intelligence, de bon sens, de discernement. Et nous connaissons aujourd'hui le bien et le mal. Malheureusement, c'est pour ça qu'elle a été goûter ce fameux fruit. C'est pour connaître le bien et le mal. On sait faire la différence. Et puis surtout, il y a quelques semaines de cela, on parlait d'adoration. Mais comment peut-on venir adorer Dieu si, en fait, nous ne respectons pas l'ordre que Dieu veut mettre dans ses affaires? C'est ça. Donc, il est important que nous puissions comprendre l'importance de l'expiation. L'expiation, c'est nous débarrasser de la culpabilité, nous débarrasser de la honte et aussi vivre avec les conséquences de nos erreurs et péchés. Tout à fait, parce que tu le disais tout à l'heure, on a des exemples dans la Bible d'hommes qui, effectivement, quand on comprend, quand on a une relation avec Dieu, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une relation avec Dieu, parce que même quand on fait une erreur, on reconnaît son erreur et on retourne à Dieu. Ne lâche pas la main de Dieu quand on a une relation avec Dieu. Parce que l'exemple de David, il a fait sa bêtise avec Bathsheba, il y a eu une conséquence. Et ça a été quoi? L'enfant est mort. Mais la Bible nous dit bien quoi? Qu'après, parce que c'est vrai que Nathan est venu le voir, etc., après que l'enfant soit décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a prié, Seigneur, garde machin. Mais quand l'enfant est décédé, qu'est-ce qu'on nous dit? Il a été se baigner, il s'est mis du parfum, et puis hop, il a repris les fonctions tranquilles de roi. Pas parce qu'il n'avait pas aimé l'enfant quoi que ce soit, mais parce qu'il a compris. Que Dieu avait mais oui, parce que l'Éternel l'avait averti en plus. Il avait dit que l'enfant qu'il allait perdre l'enfant et tout, mais il a compris. J'ai fait une bêtise, je n'ai eu que la conséquence de mon péché. Et est-ce qu'il a abandonné Dieu pour autant? Non. Oui, mais il a porté cette... il a eu les conséquences. Et pour finir, on a l'exemple de Moïse, où Dieu avait donné un ordre sur le rocher. Oui. Et que Moïse a fait... Et pourtant, à cause de ça, Dieu lui dit, tu n'entreras pas en Canaan. Et il n'entrait pas en Canaan, mais Dieu lui a donné autant plus qu'à l'heure actuelle, Moïse est au ciel. Mais quelles que soient nos fautes, il y a toujours des conséquences. Moïse a quand même, il a dit à Moïse, tu ne rentreras pas au ciel. Mais en fait, Moïse avait cette telle relation... En Canaan, pardon. Ouais. Il avait cette telle relation avec Dieu et il est revenu avec un cœur tellement sincère à Dieu. Regardons bien, Dieu lui a permis de voir... la Canaan, finalement. Oui. Et ça montre bien que Dieu, malgré tout, il est amour et que certes, il va nous laisser avoir nos conséquences, mais il va toujours nous accompagner. Et il va nous relever. Et c'est ça l'expiation. Et il va nous aider finalement à vivre ces conséquences et à en sortir grandi finalement. Et c'est ça l'expiation. L'expiation, ce n'est pas que nos péchés soient annulés et puis il n'y a pas de conséquences. C'est le fait que dans cet amour, Dieu nous permettra de vivre avec les conséquences du péché. Et si nous sommes là aujourd'hui, nous vivons les conséquences du péché d'Adam et Ève. Et il permet que nous puissions être en vie, de comprendre le salut, d'accepter, et que même si nous mourons à cause du péché, nous avons cette occasion d'obtenir le salut par la résurrection. Et pour ceux qui ont cette chance-là de le voir revenir, mais sanctifié et purifié. Oui. Et ça, nous devons comprendre ça. Et puis toujours nous rappeler que nous faisons des choix.
Le péché, en fait, c'est parce qu'on a fait un choix. C'est vrai qu'on a parlé de péché volontaire, involontaire, il n'y a pas longtemps, mais il y a des choses que nous faisons, nous choisissons. Quand je décide de tomber dans l'adultère, j'ai choisi de le faire. Donc, il faut savoir aussi, de même que j'ai eu le courage en quelque part d'aller à l'encontre de la parole de Dieu, il faut que j'ai le courage aussi de subir les conséquences qui vont avec. Tout à fait. Et je vais vous laisser avec ce qui est dit dans le livre Tragédie des siècles, à la page 429-430, chapitre 28. Il nous est dit que chacun devait se repentir de ses péchés et s'humilier devant le Seigneur sous peine d'être retranché de son peuple. Maintenant de même, pendant les quelques jours de grâce qui restent encore, tous ceux qui veulent que leur nom soit maintenu dans le livre de vie doivent affliger leur âme devant Dieu, ressentir une véritable tristesse pour avoir péché et faire preuve d'une sincère repentance. Que chacun d'entre nous fassions vraiment une sincère repentance. C'était votre émission Coffre aux idées.